Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Shalom à tous les étudiants de l'école des disciples. Shalom à tous ceux qui tombent sur la vidéo. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu et que votre semaine se passe bien ou a bien démarré. Euh, Nous sommes à l'Académie des disciples par la grâce de Dieu. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu des enseignements sur l'Académie des disciples, donc c'est le comeback. L'Académie des disciples, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des enseignements qui se complètent aux enseignements que je donne à la classe des disciples, qui est tous les jeudis, mais ce sont des enseignements qui sont fondamentaux, on va dire, des éléments de base pour une vie chrétienne, une vie de disciple solide, par la grâce de Dieu. Alors, à l'Académie des disciples, nous avons déjà démarré et nous sommes, il me semble, on a passé les 3 premières classes. On a parlé de la nouvelle création, nouvelle créature. On a parlé euh, euh, du péché, de tout savoir sur le péché. Et en ce moment, nous sommes en train de toucher une autre thématique. Démarrons la thématique. Il s'agit de la sanctification. De la sanctification. La sanctification. Alors, là où tu es, si tu es en train de regarder, tu peux écrire dans les commentaires sanctification. La thématique, c'est tout savoir ou tout ce que je dois savoir sur la sanctification. Alors, c'est un mot que vous entendez, que nous entendons dans nos assemblées. C'est un mot qui est commun aux chrétiens, aux disciples. Et, mais le Saint-Esprit veut nous donner un éclaircissement particulier. Il veut il veut remettre encore une fois, s'il inspire cette thématique, la sanctification au cœur même de la vie du disciple, mais surtout ouvrir l'esprit de plusieurs sur ce que c'est réellement la sanctification. Parce qu'à défaut de savoir ce que représente la sanctification, on ne peut pas la pratiquer, on ne peut pas bien la pratiquer, on ne peut pas bien la vivre. Alors, durant toute cette nouvelle classe, nous allons parler de ce que c'est que la sanctification, nous allons parler de pourquoi vivre la sanctification et aussi comment vivre la sanctification. Avant d'aller plus loin, je vais juste rendre grâce à Dieu, bénir Dieu et lui demander au Père de prendre la paternité de ces instants. Là où tu es, tu peux prier avec moi. Père Céleste, nous te bénissons parce que c'est toi l'auteur de chaque chose. C'est toi qui as permis que nous puissions être là. Tu es élevé au-dessus de toute chose. Ton règne n'a point de fin. Merci de te positionner dans les hauteurs. Nous voulons nous abaisser avant que toi, tu sois mieux élevé. Et c'est dans le nom de Jésus que nous venons nous cacher. C'est dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus que nous voulons opérer. Nous prions afin que tu nous donnes la compréhension, la sagesse, l'intelligence, afin que tout ce que nous allons pouvoir recevoir, que nous puissions comprendre, que nous puissions aussi avoir la force de mettre en pratique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de déposer cette parole dans notre cœur afin qu'elle produise du fruit, comme tu l'as dit dans ta parole, du fruit digne de la repentance. Que toute la gloire et l'honneur soient pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Alors, ce que je dois savoir sur la sanctification. Tout ce que je dois savoir sur la sanctification. Gloire à Jésus. Pour démarrer, nous allons prendre le texte de base, qui sera vraiment le texte de base de notre classe, la classe 4, si je ne me trompe pas. C'est Hébreux 12, le verset 14. Alors, tu vas prendre ta Bible avec moi, même si c'est projeté. Je veux que tu t'habitues à feuilleter les pages des Écritures, les pages de la parole de Dieu de la Bible. OK? Donc, c'est très important de tout le temps, pendant les enseignements, pendant les cultes, pendant même les prédications, d'avoir ta Bible à côté. Gloire à Jésus. Alors, Hébreux 12, le verset 14. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? C'est un passage que tu connais, que je connais, et tu vas le relire. Et je prie qu'en le relisant, Dieu te donne une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation de ce passage. 1, 2, 3, nous lisons. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Un passage que tu connais, un passage que je connais, dans lequel ils sont mentionnés 2 éléments importants pour notre vie chrétienne. Alors, on parle de la paix et on va voir un peu à une partie de l'enseignement comment le fait d'être en paix facilite notre sanctification. Le fait d'être en paix avec tous facilite ou du moins euh,
est un élément de poids, un facteur important dans notre sanctification. Je le dis en parenthèse, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal avec ce facteur paix, que ce soit vis-à-vis des autres ou même de façon personnelle, ces personnes auront beaucoup de mal à vivre une vie de sanctification selon la notion et la définition de Dieu. Gloire à Jésus. Mais une autre chose que je veux souligner ici, c'est qu'ici, il est mentionné sans laquelle, pas sans lesquelles. Sans laquelle, pas sans lesquelles. Alors, cela veut dire que, je vais le dire comme ça, il est possible que tu ne sois pas forcément en paix avec tous, mais que tu arrives à voir Dieu d'une certaine manière, si tu te sanctifies. Par contre, si tu es en paix avec tous et que tu n'es pas en paix avec Dieu par le mécanisme de la sanctification, tu ne vois pas Dieu. Alors, l'élément indispensable ici que la parole nous donne dans le passage, c'est bel et bien la sanctification, le moteur de tout. Voir Dieu, on a dit voir le Seigneur ici dans le passage, ce n'est pas simplement une question de vue, c'est aussi une question d'intimité, de révélation. Et la vie chrétienne est une vie de révélation, une question de foi. Ta foi va s'appuyer pas sur ce que tu vois de comme ça, mais ce que tu vois dans ton esprit. Donc, une vie chrétienne qui n'est pas basée sur la notion de la sanctification n'est en réalité pas une vie chrétienne. Parce que tu ne vois pas. Alors, comment respecter les préceptes de Dieu? Comment marcher comme Jésus? Comment avoir pour modèle Christ? Et vouloir faire comme Christ si on ne le voit pas. Alors, la sanctification est un élément indispensable pour voir le Seigneur. Et je prie que durant toute cette série, que Dieu te donne la possibilité de pouvoir le voir au travers de cette nouvelle dimension de sanctification dans laquelle tu vas rentrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la classe des disciples, merci pour le texte. Nous sommes en train de parler de vaincre la pornographie et la masturbation. Vaincre la pornographie et la masturbation. Et ces enseignements que je suis en train de donner sur la sanctification vont compléter les enseignements que je donne ici. Alors, j'exhorte toutes les personnes qui se connectent les jeudis à être aussi connectées lorsque les vidéos de l'Académie des disciples vont sortir. Ça va être un poids considérable. Ça va vraiment vous aider dans votre démarche avec le Seigneur, dans votre vie chrétienne et vie de disciple. Gloire à Jésus. Alors, sachez, frères et sœurs, que sans une vie de sainteté, personne ne peut voir le Seigneur. La sanctification se recherche. Une première chose que je veux établir dans ton cœur. Si le Seigneur nous exhorte à la rechercher, c'est parce qu'elle n'est pas innée. Est-ce que tu me comprends? Si le Seigneur nous exhorte à chercher la sanctification, c'est parce que la sanctification n'est pas innée. C'est parce que la sanctification n'est pas facile. Comme l'impression qu'elle se cache. Il faille qu'il y ait un effort, il faille qu'il y ait un désir, il faille qu'il y ait même parfois le facteur temps peut passer. Ça peut être difficile parce que chercher une chose, ce n'est pas une chose simple. Raison pour laquelle le Seigneur nous interpelle, il dit, en ce qui concerne la sanctification, sachez que ça ne sera pas simple. Il va falloir que vous puissiez faire des efforts pour trouver, pour reconnaître, pour avoir cette dimension de révélation en ce qui concerne la sanctification. Gloire à Dieu. J'espère que jusque-là, on m'entend. J'espère que jusque-là, on me comprend et que tout est clair dans votre esprit. Alors là, comme dites-moi si mon écran est épinglé, parce que je n'ai pas l'impression que c'était épinglé depuis tout à l'heure. Gloire à Jésus. Alors, Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dans la vie chrétienne, en tant que jeune, je m'adresse aux jeunes, mais cet enseignement n'est pas que pour les jeunes. Dans la vie chrétienne, vous allez vous rendre compte que agir selon ses désirs sera toujours plus simple que agir selon la volonté de Dieu. Je le dis autrement, vous allez avoir beaucoup de mal à faire ce que Dieu veut. Et vous allez avoir une facilité à faire ce que l'ennemi veut en relation, en corrélation avec votre chair. Ça sera toujours plus simple de chercher à ressembler à Dieu que de ressembler à l'ennemi de Dieu. Voici pourquoi le Seigneur nous exhorte à cette dimension d'effort.
C'est comme si on doit courir après ça. Un chrétien qui se dit chrétien, qui a accepté le Seigneur Jésus, qui est né de nouveau et qui ne sent pas dans son cœur un appel à la sanctification doit revoir ses bases. Déjà te poser la question si tu es réellement né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, comprendre pourquoi il y a autant de forteresses. Parce qu'une fois que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas sentir que lorsque tu poses des actions qui ne glorifient pas le Seigneur, tu n'es pas à l'aise avec ça. Et tu n'es pas à l'aise avec ça à tel point que tu ne croises pas les bras pour dire, bon, ok, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Il y a une soif intérieure. Il y a un désir profond. C'est comme s'il y a un vide qui doit être comblé. Et tant que ce vide n'est pas comblé, pardon, tu es insatisfait. Tu dois avoir cette soif d'avoir une vie de sanctification. Ça doit être un désir. Si tu sais qu'il y a des failles, il y a des défauts dans ta marche chrétienne, il y a des choses, il y a des portes ouvertes, il y a des habitudes, attitudes que tu as qui ne glorifient pas le Seigneur, quelle est ta réaction face à ça? Est-ce que tu capitules devant le péché? Est-ce que tu te dis, bon, peut-être que c'est un temps, ça va passer? Ou est-ce que tu as un désir profond de rechercher? Plusieurs ne recherchent pas à attendre que la sanctification vienne vers eux, par des méthodes, par des impositions des mains, par des songes, par des révélations, je ne sais pas moi, par la magie peut-être. Non, il y a un effort que nous devons faire. Et cet effort-là, il s'en engage que nous. Ce n'est pas l'effort de Dieu. Quand tu vas l'appeler, quand tu vas prier, quand tu vas intercéder, tout ce que tu vas faire, que ce soit pour le Seigneur, quand tu vas servir Dieu, et qu'il n'y a pas cette dimension de sanctification, quand tu vas être emmené à peut-être même aller évangéliser, et qu'il n'y a pas cette dimension de sanctification, tu vas voir que tu verras très peu de résultats. Tu auras l'impression que c'est comme si tes sujets de prière sont exaucés au compte-gouttes. C'est comme si des fois, il y a des choses même, tu te dis, bon, tu ne sais même pas si c'est parce que tu as prié que tu as eu, c'est la grâce. Mais tes prières ne montent pas. Ton adoration ne monte pas. Ton service n'impacte pas. Tes paroles n'ont pas de poids. Parce qu'il n'y a pas cette dimension de sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, j'aimerais que tu puisses répéter là où tu es, je veux rechercher la sanctification. Je veux rechercher la sanctification. Alors, le cœur de mon message, ça sera en guise d'introduction aujourd'hui. Je ne serai pas très long. Donc, on aura un enseignement de peut-être à peu près une trentaine de minutes. Mais j'ai compris qu'il y avait un gros paradoxe, ou du moins, une véritable incompréhension de la notion de la sanctification. Si la sanctification n'est pas comprise, je parle de la sanctification selon le langage de Dieu, selon la pensée de Dieu. Si cette sanctification n'est pas comprise, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir du mal à l'appliquer. Et d'ailleurs, l'Esprit de Dieu me faisait comprendre que beaucoup n'arrivent pas à appliquer ce qu'on appelle la sanctification, avoir une vie de sanctification, parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la sanctification. Pour plusieurs, la sanctification, c'est le fait de ne plus être dans l'impudicité. Pour plusieurs, la sanctification, c'est le fait d'arrêter de fumer. Pour plusieurs, la sanctification, c'est le fait d'arrêter de se masturber, d'arrêter de regarder des films pornographiques. Pour plusieurs, la sanctification, ça peut être quoi? On dit se mettre à part de... Ok, c'est par définition, mais de façon pratique, c'est quoi? C'est peut-être se séparer de certaines amitiés, etc. Ou aller à l'église tout le temps. Ne jamais rater des programmes de prière. Pour plusieurs, la sanctification, c'est ceci ou cela. Mais je vous assure que il y a des éléments que vous avez dans votre esprit qui font partie de la sanctification, mais ne représentent pas toute la sanctification, selon le langage de Dieu. Voilà pourquoi vous avez du mal à appliquer cette sanctification. En d'autres termes, d'autres pensent qu'ils sont sanctifiés alors qu'ils ne sont pas sanctifiés. Et d'autres pensent qu'ils ont une bonne vie de sanctification alors qu'ils ont une vie de sanctification incomplète. Maintenant, il est impossible de penser ne pas avoir une vie de sanctification, se dire, bon, j'ai une vie de sanctification. Par rapport à certaines actions que tu poses, normalement, tu dois savoir qu'il y a au moins des préceptes, des valeurs chrétiennes que tu as. Mais je m'adresse à tous ceux qui se disent qu'ils vivent dans la sanctification. Soyez très attentifs à cet enseignement. Et je m'adresse également à ceux qui ne vivent pas dans la sanctification. Cet enseignement va vous faire beaucoup de bien et va vous éviter de retomber dans les mêmes erreurs
que ceux qui pensaient vivre dans la sanctification, mais qui ne vivent pas dans la sanctification. Gloire à Jésus. Alors, de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui? J'ai essayé de te brosser un petit peu la pensée de Dieu selon la sanctification au départ, mais dans la Bible, sachez que la sanctification se traduit non pas simplement avec un seul mot. En d'autres termes, il n'y a pas qu'une seule manière d'exercer ou de vivre la sanctification. Je le dis autrement, il n'y a pas une seule interprétation du mot sanctification. Le seul mot sanctification qui est dans Hébreux 12, verset 14, se traduit par au moins 3 mots importants principaux. Donc, ça veut dire qu'il y a des sens, il y a 3 sens à la sanctification. Et chaque sens a une implication particulière. Raison pour laquelle j'étais en train de dire, peut-être que toi, tu mènes une vie de sanctification, mais dans un sens, et les deux autres. Ou tu mènes une vie de sanctification dans 2 sens, et le dernier. Encore moins pour toi qui ne mène aucune vie de sanctification et qui n'est dans aucun sens. Alors, l'Académie des disciples va venir t'aider à vivre une vie de sanctification complète. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de défis. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de... Mais tu seras conscient de ton esprit. La Bible dit que c'est par faute de connaissance que le peuple périt. Il se peut que c'est parce que tu n'es pas reçu encore la révélation de ce que c'est que la véritable sanctification, que tu aies du mal à agir ou à marcher selon les préceptes de Dieu. Alors, comme j'étais en train de dire, il y a 3 mots pour toi qui est en train de noter. Tu peux noter ces mots. Nous allons commencer avec le premier mot, et peut-être un mot que tu as déjà entendu, mais qui a un sens particulier. Le premier mot, c'est Kodesh. Kodesh. Tu peux écrire dans les commentaires, dans les commentaires ou même dans ton cahier. Alors, je préfère que tu écrives plus dans ton cahier que dans les commentaires. Hein. Si tu n'écris pas dans les commentaires, c'est pas grave. Mais si tu peux faire les deux, tant mieux. Mais sinon, le plus important, c'est dans tes notes. C'est sur quoi tu vas revenir. Parce que si tu fais écouter et que tu ne reviens pas sur les enseignements, tu ne pratiques pas les enseignements, tu ne pries pas sur les points des enseignements, tu vas voir qu'il n'y aura aucun impact. Ça ne va pas fonctionner. Gloire à Jésus. Le premier mot, c'est Kodesh. Kodesh. Alors, Kodesh est un mot hébreu qui signifie mis à part, pour Dieu, être consacré à Dieu, se rendre pur pour Dieu, mis à part pour Dieu, être consacré à Dieu, se rendre pur pour Dieu. Gloire à Jésus. Alors, rechercher la sanctification Kodesh, c'est être dédié à Dieu. En d'autres termes, c'est réserver une chose, si on veut enlever le côté divinité de cette notion, c'est réserver une chose à une personne. OK? À une personne. Et j'aimerais préciser une chose en ce qui concerne Kodesh. L'action de Kodesh a une portée physique, c'est vrai, mais c'est d'abord un état d'esprit. Ce n'est pas d'abord une action. C'est un état d'esprit. Cela veut dire que la sanctification Kodesh se passe d'abord dans ton esprit. Regardez, Dieu dans son omnipotence, on ne parle pas de l'omniprésence, de l'omniscience, mais vraiment la dimension toute puissance de Dieu, a créé chaque chose pour un but. Vous le savez. Il dit même le jour du malheur, l'ennemi pour le jour du malheur, il a créé chaque chose pour un but. La lumière, c'était pour un but. L'homme, c'était pour un but. La femme, c'était pour un but. Tout est calibré, tout est carré. Alors, Dieu a créé chaque chose pour un but. Alors, la sanctification Kodesh, écoute-moi très bien. Je ne vais pas courir parce que ça, ce sont des choses qui vont changer ta manière de voir et ta manière de penser et qui vont attirer le surnaturel sur ta vie. Je le dis et je le déclare. Je sais de quoi je parle. La sanctification Kodesh va t'emmener ou te conditionner ton esprit à se dire que je dois me sanctifier ici,
dans le but de faire cette chose pour laquelle j'ai été créé. Je le dis autrement. Lorsqu'on dit chaque chose a été créée pour un but, se sanctifier ici, c'est quoi? C'est faire ce pourquoi cette chose a été créée. Ne pas faire le contraire de ce pourquoi cette chose a été créée. Donc, cela veut dire que s'il s'agit de toi et de moi, c'est faire ce pourquoi tu as été créé et ne pas faire ce pourquoi tu n'as pas été créé. Est-ce que tu me comprends? Parce que si tu fais ce pourquoi tu n'as pas été créé, même si cela peut sembler une chose qui est bonne à tes yeux, tu es en train de manquer le but. Et parce que tu manques le but, tu pêches. Pécher, manquer le but. OK? Maintenant, quelqu'un me dira, on n'a pas tous la même mission sur la terre. C'est vrai. Chacun d'entre nous a été appelé à faire des choses spécifiques. C'est vrai. Mais la notion de Kodesh qui nous appelle, nous, en tant que, de façon générale, en tant qu'enfants ou serviteurs de Dieu, à la sanctification, c'est une sanctification qui nous pousse à faire les choses pour Dieu et non pas pour nous. Je le redis, celui qui aspire à la sainteté, à la sanctification, à la sainteté Kodesh, doit faire les choses pour Dieu. Regardez, je vous donne un exemple. Vous avez deux chrétiens peuvent ne pas commettre l'impudicité, par exemple, ou la masturbation, la fornication, pour rester dans notre thématique. Parce qu'ils ne sont pas dans la fornication, la masturbation ou l'impudicité, toutes ces choses, ils disent qu'ils vivent dans la sanctification. Suis-moi très bien. Mais pas forcément. Je l'ai expliqué tout à l'heure que cette dimension de la sanctification n'est pas d'abord attachée à une action, mais à un état d'esprit, à une manière de penser. Ils se disent qu'ils sont dans la sanctification, mais pas forcément. Pourquoi? Parce que il se peut qu'il y ait une personne qui ne pose pas telle ou telle action parce qu'elle n'a pas envie de le faire. Si c'est en termes d'impudicité, de fornication, ou peut-être parce qu'elle n'a pas en relation avec une personne. Maintenant, il y a une autre personne qui le fait ou qui décide de ne pas le faire, pardon. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'a pas envie. Elle a envie. Pas parce qu'elle n'a pas la possibilité. Elle a la possibilité. Pas parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle en a les moyens. Mais pourquoi? Parce qu'elle a décidé de se priver pour Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas la même sanctification, ce n'est pas la même sainteté. Il peut y avoir deux personnes qui sont dans une entreprise. Et je veux le préciser, la sanctification n'est pas rattachée uniquement à ta relation, à tes prières. C'est rattaché à ta vie, à ton domaine professionnel, à ton domaine au niveau des études, au niveau de ton service. C'est vrai à l'église, mais au niveau de tes affaires partout. Il peut y avoir deux travailleurs qui travaillent avec un salaire, qui vont travailler tous les matins, qui rentrent tous les soirs. Parmi ces deux travailleurs, il y en a un qui, lui, va travailler pour avoir de l'argent pour payer sa facture. Ça sera ça son but, son goal. Ça sera ça sa motivation. Cela veut dire qu'il ne travaille pas dans un autre but, il travaille dans le but d'avoir de quoi subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. J'espère que tu me comprends. Maintenant, il y en a un autre. Il sait que c'est réel. Il sait qu'il doit avoir de l'argent pour subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, etc. Mais quand il se lève le matin, qu'il va au travail, lorsqu'il se lève le matin et qu'il va au travail, il ne se dit pas uniquement « je vais pour avoir de l'argent ». Il est conscient que ce travail-là est un travail qui vient de Dieu, qui lui a été donné par Dieu. C'est une bénédiction. Alors il se dit, là où je ne vais pas simplement pour mon bien, pour mon confort, je vais également pour la gloire de Dieu.
Ce travailleur-là ne travaille pas simplement pour son salaire. Il ne travaille pas pour son salaire, mais il travaille pour honorer Dieu. Ça veut dire qu'il ne cherche pas uniquement à augmenter son capital, mais il le fait, il est dans une disposition pour être agréable à Dieu. C'est comme une personne, un chrétien qui est dans une entreprise, et comme on a l'habitude de dire dans les entreprises, vous êtes par exemple, travaillez je sais pas, dans des hôtels, et puis des fois vous volez, vous prenez des choses, et tu ne te masturbes pas, tu ne forniques pas. Mais lorsque tu es au travail, tu es amené à poser des actions qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce n'est pas la sanctification. Un chef d'entreprise qui est constamment en train de vouloir augmenter son capital, mais qui n'a aucun but divin dans son esprit, n'est pas dans la sanctification. L'entreprise n'est pas pour augmenter ton capital, mais pour être agréable à Dieu. Parce que la Bible nous dit que toutes choses ont été faites par Christ et pour Christ. J'espère que tu me suis. Alors, si tu évangélises pour qu'on dise que tu l'as fait, pour qu'on dise que tu as une renommée, pour qu'on dise que tu es bon, malgré le fait que tu ne te masturbes pas et que tu ne forniques pas, tu ne regardes pas des films impudiques, la fornication, tu n'es pas dedans, même le mensonge, tu n'es pas dedans, sache que tu n'es pas dans la sanctification. Et tu ne verras pas Dieu. Ouais. Tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Dans la dimension Kodesh, retiens bien ça. Peut-être que c'est la première dimension que je vais toucher aujourd'hui pour ne pas être trop long. Dans la dimension Kodesh, ici, il n'est pas question d'iniquité, mais de mise à part pour toi. Ou pour Dieu, mais de ta mise à part à toi. Je veux que tu retiennes ici que Kodesh ici, c'est un état d'esprit, c'est un état moral. C'est ce qui se passe dans ton esprit, dans ta pensée. Quand tu ouvres la Bible et que tu viens méditer, est-ce que tu viens méditer dans le but d'honorer Dieu, de rechercher Dieu, ou tu viens méditer juste pour te dire que tu as coché la case de la méditation du jour? J'espère que tu me comprends. Ou est-ce que quand on te demande à l'église de prier, de conduire un temps de prière, peu importe, tu te dis tu le fais parce que si tu ne le fais pas, on va t'embrouiller, on va te tuer, etc. Ou dans ton fort intérieur, dans ton esprit, tu vois Dieu. Tu vois Dieu. Alors une personne qui le fait juste pour paraître n'est pas dans la sanctification. Et ce, même si elle pose une bonne action, c'est ce sur quoi je vais attirer ton attention. Alors aidez-moi, je suis en train de finir sur ce point, à prendre Nombre 6, le verset 6 à 8. Et après ça, nous allons prendre Nombre 31, le verset 42. Alors, Nombre 6, le verset 6 à 8, je ne sais pas si, je pense que je l'ai donné. Gloire à Jésus. Alors, que nous dit ce passage? Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point, d'une personne morte. Il ne se souillera point, excusez-moi, à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la sanctification de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Donnez-moi l'autre passage, s'il vous plaît. Tous les passages qu'on est en train de donner, je vais vraiment t'exhorter à les méditer, à les reméditer. Raison pour laquelle je ne vais pas courir même sur les différents types de sanctification. OK? Donc, je veux vraiment que tu prennes le temps de pouvoir bien comprendre. Gloire à Jésus. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée. C'est le passage, bon, je n'ai pas donné la suite. Hein. Bon, OK. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée. Il y a une suite. Bon, la suite, peut-être que tu vas la lire. Tu vas la lire. Mais je veux quand même que tu retiennes la partie séparée par Moïse de celle des hommes. Voilà ce sur quoi je veux attirer ton attention avant de terminer. Par exemple, lorsqu'on dit qu'un objet est Kodesh, je suis en train de parler en termes d'objet, mais tu peux l'assimiler ou l'attribuer à ta personne, comme tu le souhaites. Mais lorsqu'on dit ici, par rapport au texte qu'on vient de lire, qu'un objet, au premier surtout, quand un objet est Kodesh,
c'est que cet objet est destiné exclusivement à quelque chose. J'insiste encore une fois pour terminer. Il est consacré à Dieu. C'est important de pouvoir le comprendre. C'est important de comprendre qu'il y a dans la dimension générale de la sanctification un type de sanctification qui s'attache à ta dimension morale et à ta dimension du spirit, de l'esprit. Je ne suis pas d'abord dans l'activité spirituelle. Je ne suis pas en train de parler de l'inaction, de ce que tu dois faire ou de ce que tu ne dois pas faire. Je suis en train de m'adresser à ce à quoi tu penses quand tu fais. Quels sont les mobiles? Regardez, la Bible dit, vous priez mal. Vous n'êtes pas exaucé. Pourquoi? Ça veut dire que celui qui vit dans la sanctification, ce n'est pas simplement une personne qui prie. Dans la sanctification, surtout Kodesh. Ce n'est pas simplement une personne qui prie. Je crois que c'est dans Jacques 4, le verset. Aidez-moi à trouver le passage. Je sais pas si c'est Jacques 4, 7 ou 10, je ne sais plus trop. Mais dit, vous demandez, mais la demande ici, dans le sens originel, c'est au niveau de la prière. Dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Voici là où beaucoup de chrétiens sont bloqués. Ça veut dire que ce n'est pas que tu ne demandes pas en vrai. Mais tu demandes, mais tu demandes pour satisfaire tes passions. Donc, parce que tu demandes pour satisfaire tes passions, c'est comme si tu ne demandes pas. Et Dieu te regarde et dit, mais pourquoi tu ne demandes pas? Mais toi, tu dis, mais Seigneur, j'ai prié. Dis, tu es sûr que tu as prié. Tu n'as pas prié. Mais Seigneur, j'ai jeûné. Tu es sûr que tu as jeûné. Tu n'as pas jeûné. Parce que tu n'as pas jeûné en dimension Kodesh. Tu as jeûné dans ta dimension de toi-même, de ce à quoi tu aspires, de ce que tu veux. Ou tu as prié par rapport à tes désirs personnels. Ça veut dire ton objectif, ton but. Tu as oublié que toutes choses ont été créées par Christ et pour Christ. Je t'encourage, dans la dimension de la sanctification Kodesh, tous les sujets de prière que tu dois faire monter vers Dieu doivent inclure l'intérêt de Dieu. Sinon, tu ne seras pas exaucé. Jacques 3, gloire à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est au niveau de ces passions que se joue Kodesh. Au niveau de ses désirs que se joue Kodesh. C'est une dimension de sanctification qui ne touche pas d'abord au fait de ne pas faire. Mais qu'est-ce qui te pousse à ne pas faire? Qu'est-ce qui t'encourage à ne pas faire? Est-ce que c'est l'amour, la soif de Dieu, de lui ressembler, de lui être agréable? Ou c'est juste par peur? Parce qu'attention, il y a une dimension de la sanctification qu'on va voir qui parle pas vraiment de la peur, mais de la crainte, mais une crainte qui est poussée. Ça fait partie d'eux. Mais ce n'est pas tout. D'ailleurs, c'est la prochaine dimension de la sanctification que nous allons voir. Mais pour aujourd'hui, voici ce que j'avais à cœur de te partager. Et voici l'exercice que je veux te donner. Pour terminer, tu vas prendre ces passages-là, 2 Corinthiens 7, le verset 1. Je te donne, tu peux les noter, tu vas les méditer. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Note-les là où tu es. On a 1 Pierre 1, le verset 2. 1 Pierre 1, le verset 2. Et on a également 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. Est-ce qu'on peut rapidement prendre 2 Corinthiens 7, le verset 1, s'il vous plaît? J'espère que c'était clair. J'essaie en tout cas de ne pas trop courir et de pouvoir bien faire comprendre cette dimension de Kodesh. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Ta sanctification n'est pas achevée quand tu te limites uniquement à la dimension de la chair. Je ne fais pas. Donc là, je m'adresse à ceux qui ne font pas. Peut-être que toi, tu fais. Donc, ça veut dire que tu as des efforts encore supplémentaires à faire. Mais c'est important que tu le saches. Si tu te purifies de toute souillure de la chair et que tu ne te purifies pas de la souillure de l'esprit, tu n'es pas dans le processus complet de la sanctification. Je te laisse lire 1 Pierre 1, le verset 2 et 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. Raison pour laquelle je finis et je veux juste encourager à prier. Quand j'ai reçu, moi, cet enseignement, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris une journée entière. Une journée entière. D'ailleurs, je continue de le faire. Hein. Mais j'ai tellement été marqué par cette dimension qui m'était encore très floue. Parce que je ne savais pas. Je pensais que moi, être saint, c'était uniquement ça et ça. Mais en fait, ça englobe trop de choses.
je me suis focalisé toute une journée sur Kodesh. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à avoir mes yeux. C'est-à-dire que de ne jamais perdre de vue dans mon esprit l'idée de me dire que, en fait, tout a un but. Et en réalité, tout a un but divin. Toutes choses ont été faites par Christ et pour Christ. Que l'intérêt de Dieu ne quitte pas dans mon esprit. Parce que vous sachez que vos accomplissements personnels, vos désirs personnels, vos réalisations personnelles vont venir combattre cette dimension de la sanctification Kodesh. Et c'est l'une pour moi, à mon sens, des sanctifications, des dimensions de la sanctification les plus difficiles. Parce que tout dans le monde entier nous pousse à nous retourner contre nous et à exclure l'intérêt de Dieu. Raison pour laquelle il dit dans Matthieu 6, le verset 33, recherchez les intérêts du royaume, recherchez le royaume des cieux. Attachez-vous, c'est très difficile, mais recherchez. Alors, tout au long de la semaine jusqu'au mercredi prochain, lorsqu'on va avoir la suite de l'enseignement sur la sanctification, je t'encourage à prier pour ça. Parce que tu peux vaincre la masturbation, mais si tu n'es pas dans la sanctification Kodesh, tu vas voir que tu vas retomber dans le péché. Tu peux vaincre la pornographie, mais si tu n'es pas dans la sanctification Kodesh, tu vas voir que tu vas retomber dans le péché. La souillure de la chair, c'est éviter la souillure de la chair, c'est bien, mais éviter la souillure de l'esprit, c'est encore mieux. Que Dieu te bénisse, que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage, que Dieu te donne la force de pouvoir résister, de comprendre cette dimension de la sanctification, de la mettre en pratique, de prier pour ça afin de recevoir les armes qu'il faut. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse. Si tu suis l'enseignement ce mercredi, sorti de la vidéo, sache qu'on se retrouve demain, jeudi, pour continuer notre série d'enseignements sur vaincre la masturbation et la pornographie. Je vais toucher les conséquences. On a commencé à parler des choses qui sont trop deep, trop importantes que tu dois savoir. Alors ne manque pas et ne viens pas seul. Que Dieu te bénisse, la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur toi. Shalom, shalom, sois béni.